Bonjour, Frauke Kalesinski de Résonance Quantique. On fait la méthode de 2 points et nous aimerions partager aujourd'hui deux sciences, deux façons de travailler, agir dans le champ quantique. Et je t'invite, Pascal Renetto, de nous raconter une très très belle expérience avec des animaux. Et après, je vais te demander, Giovanni, wow, ça c'est aussi une application, c'était ouais, surprenante et on peut voir vraiment cette immensité, comment le chant nous parle. Oui, voilà. Je ne vais pas dire trop. Pascal, est-ce que tu peux nous raconter de ton propre expérience? Oui, oui, merci Frauke. Alors, mon propre stage de la méthode des 2 points où j'ai appris cette méthode m'a permis de débloquer quelque chose en moi et de développer une capacité que j'ai appelée la visualisation quantique. Et avec cette visualisation quantique, je communique avec le champ d'une manière très, très imagée. Et j'ai juste envie de vous raconter une expérience que j'ai faite avec un chinchilla. Ma fille, à l'époque, avait 2 chinchillas, un mâle et une femelle. Et puis, un jour, elle a déménagé. Et puis, elle m'appelle pour me demander si je veux regarder pour les chinchillas, s'ils vont bien. Donc, en plus, c'était à distance. Alors, je me connecte aux chinchillas. De cœur à cœur, je trace un pont de lumière et je voulais parler surtout, enfin communiquer surtout avec la petite femelle que ma fille me décrit comme étant abattue, déprimée. Elle sort plus de sa boîte dans sa cage et elle tourne le dos à la porte, c'est-à-dire qu'elle montre plus sa tête et depuis plusieurs jours et elle mange plus. Voilà, donc elle n'était pas bien après le déménagement. Donc je me connecte prioritairement à la petite, mais ce que je vois traverser le pont de lumière, c'est le mâle. Le mâle traverse en courant, je le visualise en train de me grimper sur la jambe et il me monte sur la tête. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi que je voulais avoir. Il me dit, mais je suis le mâle, c'est à moi de passer en premier. Je dis, bon, bah, ok. Est-ce que tout va bien pour toi? Oui, oui, il m'a fait comprendre ça. Alors, c'est pas avec des mots, évidemment, hein, c'est un ressenti. Et je lui dis, comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il me dit, non, moi, tout va bien. Et il repart. Hop là. Et ensuite, donc, je vois arriver la petite femelle, et la petite femelle, elle traverse le pont, un petit pas, après un petit pas, après un petit pas. Elle arrive doucement à mes pieds, et je la visualise qui pose sa petite patte avant sur mon pied. Et ça s'arrête là. Et je perçois chez elle une énorme tristesse. Donc je l'interroge, toujours c'est des ressentis, c'est pas des mots, et je perçois une immense tristesse, mais vraiment une tristesse avec beaucoup d'eau, et vraiment c'était pesant. Donc j'amène des ressources de la nature, je fais en méthode des 2 points la transformation des blocages, et là ce que je perçois, c'est qu'elle me dit, je suis très triste parce que j'ai pas eu de bébé. Voilà, j'ai pas eu de bébé, je suis âgée maintenant et j'ai pas eu de bébé, donc je suis triste, j'aurai jamais de bébé. Et là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et en me posant la question, qu'est-ce que je peux faire? En fait, je communique avec le champ et le champ m'envoie l'image de 5 petits chinchillas de lumière, des 5 petits bébés de lumière que je reçois, que je lui présente. Elle les prend dans ses petites pattes avant. C'est vraiment trop mignon. Et j'ai cet immense bonheur de pouvoir voir les choses comme si elles étaient réelles devant moi. C'est comme si j'avais simplement un film qui se déroule et je vois vraiment les images clairement. Et elle les prend dans ses bras et elle part, elle retraverse le pont de lumière en sautillant et la séance s'arrête. Donc je raconte bien sûr tout ça à ma fille. Elle éclate de rire en écoutant le mâle qui vient en priorité, celui qui est là. Elle me dit, ah bah c'est bien lui ça. Et puis la petite femelle qui était pas bien, elle me dit, oui, je la reconnais bien. Et je lui dis, tu me raconteras la suite, hein, si tu te rends compte de quelque chose. Quelques jours plus tard, elle me rappelle, ma fille, elle me téléphone et elle me dit, maman, écoute, elle sort de sa boîte, elle a recommencé à manger, et puis dans la journée, elle bouge, elle grimpe, enfin voilà, elle a repris une activité normale et je la sens plus joyeuse. Voilà, donc c'était juste voilà, magnifique. Et c'est tellement joyeux, joyeux de travailler avec des animaux parce qu'ils n'ont pas tous les freins qu'on peut rencontrer avec un être humain. Mais là aussi, la méthode des 2 points fait des miracles. Voilà ce Oui, que j'ai envie de partager. waouh, quelle merveilleuse histoire.
Et là, on voit déjà, ouais, nous sommes demandés à dépasser toutes nos croyances et programmes parce que dans le quantique, ça se présente sur plusieurs niveaux avec, oui, des histoires parallèles. Et on peut agir à partir des images, des ressentis, et on peut changer notre état d'être ou l'état d'être d'un animal ici et tout de suite. Et là, tu as parlé de cette pente de lumière. Alors pour nous, hein, et surtout pour les applications pour les animaux, on va demander toujours, est-ce que tu es d'accord, alors un animal, avec une application? On fait une connexion dans ce champ quantique, notre conscience a 2 points, les 2 mains. On ouvre le champ quantique, après on va activer vraiment notre foi, notre confiance, notre champ du cœur. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Et à partir de ça, on peut, avec notre conscience, on peut lancer une pente de lumière. Juste cette pensée, pente de lumière, on va tout de suite voir une pente et, oui, notre conviction avec le chant, c'était si l'animal va aller vers moi, Oui. L'animal est d'accord Absolument. pour avoir une communication, un dialogue et aussi une application des 2 points. Et là, tu as raconté comment le mâle était très vite sur ton tête. Et oui, ce sont d'autres histoires on découvre là. Hein. Et peut-être c'est encore plus réel que notre 3D. Hein. Il y a plus de force de création derrière. Oui. Dans notre univers intérieur, si on le fait par la conscience et le cœur. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Giovanni, il y a une autre histoire où j'ai dit, waouh, gratitude, joie et gratitude que les choses comme ça sont possibles aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais raconter cette histoire vraiment surprenante? Oui, certainement, Franck, avec beaucoup de plaisir et de joie parce que c'était quand même assez touchant. Donc une maman venue avec son bébé de 2 mois qui tous les jours à 11h30 le matin se mettait à pleurer et ça durait non-stop jusqu'à minuit. Wow. Avec des moments de pause où l'enfant était tellement épuisé que elle avait besoin de se reposer, mais c'était non-stop. Alors elle était déjà allée voir des personnes qui n'avaient pas vraiment pu aider. Et donc, j'ai décidé de faire un travail à distance la nuit. Je me suis dit, la nuit, l'enfant se repose et il est peut-être plus réceptif. Donc, j'ai fait un travail à distance 2 nuits de suite et ça n'a rien donné. Et le matin du 3e jour, j'étais en train de me raser et j'entends la voix de l'enfant qui me dit « un soin maintenant ». Wow. Alors, j'étais très ému parce que, en général, c'est moi qui contacte les gens à distance, je leur demande s'ils veulent, etc. Et là, c'était la première fois que quelqu'un me contactait, surtout un bébé de 2 mois. Oui. Alors, je dis, bon, maintenant, ça veut dire maintenant ou je peux finir de me raser? Et elle me dit, avant 11h30. Wow. Donc, j'ai terminé le rasage et j'ai fait ce soin à distance. Et puis, j'ai contacté la mère dans la journée et je dis comment va la petite et elle me dit eh bien elle ne pleure pas, aujourd'hui elle n'a pas pleuré. Et j'ai rappelé 1 mois et 1 semaine et puis 1 mois après et c'était terminé. Et ce qui s'était passé en fin de compte, c'est que j'avais demandé à la mère comment s'était passé l'accouchement et elle m'a dit qu'elle avait fait le 13 juillet une visite de contrôle et que le médecin devant partir en vacances, il avait décidé de faire une piqûre pour accélérer l'accouchement. Et donc, le 15, l'accouchement devait se faire, mais pendant, je crois, 20 heures ou 24 heures, on a torturé la mère en faisant des exercices avec des ballons, je ne sais pas tout quoi, pour forcer l'accouchement qui a fini par avoir lieu. Mais l'enfant, elle, voulait naître le 18 juillet. La date qu'elle s'était choisie pour naître. Et elle était vraiment très en colère contre ce qu'elle appelait les blouses blanches, parce que j'ai aussi des visualisations comme Pascal, mais ici c'était vraiment un dialogue, question-réponse, ouais. Et c'était assez intéressant. Et cet enfant était très en colère contre les médecins qui l'avaient forcé à naître à une date qui ne lui convenait pas. Oui. Il s'excusait auprès de sa mère de causer tout ce dommage à sa mère et toute cette inquiétude, mais n'en voulait nullement à sa mère qui était un peu victime comme elle de ce choix du médecin.
Et puis voilà, c'est terminé, c'était fini, parce que quand elle me disait que cet enfant pleurait tous les jours à 11h30 du matin, je lui ai dit, mais à quelle heure a eu lieu la naissance? Et elle m'a dit 11h25. Et là, c'était très clair, c'était très lié à la naissance, à ce moment particulier, quoi. Ah Wow. non, c'était vraiment très, très, très émouvant pour moi, oui. Wow. Oui. Bien. Et la chose le plus surprenante, toutes ces capacités exceptionnelles, et en fait, ça peut être tout à fait normal pour nous tous, c'est dans l'air maintenant. Il faut pas grand-chose, il faut pas apprendre quelque chose pour des années, mais ça se présente assez facilement. Giovanni, est-ce que tu veux partager et comment c'était pour toi? Pourquoi tu as cette capacité de dialoguer, ouais, faire une communication avec le chant? Je crois que d'abord, il y a une question de confiance, hein, parce que Ah, là, on est autre chose que nos limites. Je crois que si déjà on est clair là-dessus, ça favorise beaucoup. Et puis, bon, ben, il y a sur Internet, il y a des petites démonstrations, on peut commencer à les appliquer sur soi. C'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai vu que ça marchait tellement bien que j'ai appliqué ça sur mon petit-fils et puis sur des gens. Et c'était parti, c'était fini, c'était ouvert et une vraie fusée, quoi. super. C'est Merci. accessible à tous, hein, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, et si on comprend comment ça marche, ouvrir le champ quantique avec notre conscience et après de rentrer dans le cœur et on l'apprend on peut même l'apprendre dans quelques minutes. Ouais, Absolument, après, absolument. ouais, ce sont des découvertes. Merci. Et Je t'en Pascal, prie. pour toi, c'était comment de visualiser dans le champ? La visualisation dans le champ, mais c'était immédiatement après le stage. J'ai eu la facilité de pouvoir pratiquer de suite à distance avec ma fille, mon autre fille, qui avait besoin à ce moment-là. Et tous les soirs, on se téléphonait. Et tous les soirs, je faisais des applications à distance et j'ai rapidement commencé à visualiser. Hmm. C'était vraiment pour moi tellement évident, tellement simple, tellement. Je veux dire, je calcule même pas comment je fais. Ça arrive, je le vois, je le raconte, et il y a un résultat sur la personne en face. Voilà. Très bien. Super. Je pense les gens qui ont regardé cette vidéo, ils sont vraiment curieux comment ça marche et nous vous invitons pour joindre nos webinaires, la formation chez soi en ligne, d'autres formations en ligne ou bien sûr sur nos ateliers et les prochains stages qui vont venir très très vite. Vous êtes tous les bienvenus et ouais, c'est vraiment un voyage des héros, mais encore plus. Bisous à tout le monde et à une prochaine fois. Merci Pascal, merci Giovanni. Ciao, ciao. Merci Franck. Merci Franck. Namaste. Au revoir. J'entre Au dans revoir. l'océan de mon cœur toujours présent. Ici, tout n'est que joie, confiance et gratitude. Nos cœurs en s'unissant, j'entends battre ton sang. C'est là que mon émoi prend de l'altitude, prend de l'altitude, prend de